Et il a pensé qu'il y avait deux Réchouillotes, il y avait deux puissances, Haz et Shalom. Et c'est ce qui l'a un peu perturbé. Il a été trompé par cette vision d'un ange qui écrit. Il n'a pas été au-delà pour essayer de comprendre pourquoi cet ange était assis et qui était-il. Après, la Gemara nous racontera que cet ange, c'était Matatron, qui écrivait les mérites d'Ebné Israël. Et quand on écrit les mérites d'Ebné Israël, on a le droit d'être assis. Mais Aher n'a pas vu ça comme ça. Il a considéré qu'il y avait deux puissances. Et à partir de là, il est devenu Aher. Après, il aura une fin heureuse. Comment on peut imaginer ce genre de choses? Mais c'est la Gemara qui parle. Allez-y, on va... Comment une personne, un tzaddik comme ça, qui va au à ce niveau-là, il peut disjoncter. Il a disjoncté. Comment enfin, on parle alors, de moi. Alors regardez. Le rachat des rachats. Chazé Shalom, on n'a pas le droit de se dire ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est des tzaddikim. Alors écoutez cette histoire. Alors écoutez, d'accord, on va essayer de creuser un petit peu, on n'aura pas toutes les réponses, mais on va creuser un petit peu. Écoutez cette histoire. Dans la Gemara, on nous dit que Elisha ben Abouya, s'il a pu tourner un jour, c'est que déjà dans son essence, il y avait un problème. Au plus profond de lui-même, il y a un point qui n'était pas propre. Il y a quelque chose qui a été planté de travers et qui poussait à peu près bien, mais quand il y a eu un événement particulier, hop, toute son essence a été révélée. Quelle est la chose qui a été plantée de travers? Écoutez cette histoire. C'est raconté dans la Gemara, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. C'est dans la Gemara, et lui-même raconte cette histoire à Rabbi Meir, son élève. C'est dans la Gemara, pour ceux qui y cherchent, c'est dans la Gemara, dans le Talmud, dans Chagiga. C'est dans Chagiga. Il raconte l'histoire de sa propre Brit Mila. Alors il a peut-être pas à se rappeler lui, en tout cas ce qu'on lui a raconté de sa Brit Mila. Ça peut être légèrement erroné. Mais quand on a... Alors écoute l'histoire, truc incroyable. Abouya Abba. Donc, Rabbi Elisha ben Abouya, ça veut dire que son père s'appelle Abouya. Ok? C'est le nom de son père, Abouya. On nous dit, et c'est dans la Gemara, Migdole Yerushalayim, c'était un homme très riche. Très riche. Beyom Sheba les Mohaleni, Kara l'Echol Gdole Yerushalayim Beshema de Betechad. Comme il était très riche, il assumait aussi beaucoup la parnassa de tous les rabbanim de Yerushalayim, de tous les grands Talmidei Chachamim. Et donc, quand il a eu la Brit Mila de son fils, bien évidemment, il a invité tous les Talmidei Chachamim et personne n'a refusé. Il assure la parnassa d'un peu tout le monde, cet homme-là. D'accord? Donc, pour le Kavod, tout le monde est venu à la Brit Mila de son fils. Lui, c'était pas un grand Talmid Chacham, un juif, quoi. Un bon juif. Ou le Rabbi Eliezer, ou le Rabbi Yehoshua, Bevaït Acher. Et on nous dit que donc tout le monde était dans une pièce, tous ensemble, là, pour assister à la Brit Mila, la Seouda, machin, etc. Et il y avait une petite pièce attenante. D'accord? Dans cette pièce attenante, il y avait Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer ben Orkonos et Rabbi Yehoshua. Les Achar She'achlou Ve'chatou, ils ont mangé, ils ont fait la Brit Mila, ils ont fait la Seouda. Les rabbins ne pouvaient pas partir tout de suite, un peu de kavod. Ils sont restés un petit peu. Et les invités ont commencé à se lever, à danser un petit peu pour faire la simcha. Et les Talmidei Chachamim aussi ont participé à la simcha. Eux aussi ont dansé et joué avec les gens, mais gentiment dans la Gdusha. Amar Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, les deux qui étaient dans la pièce attenante, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, l'un dit à l'autre, Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yehoshua, et dit, bon, ils sont tous en train de danser, mais nous, c'est pas notre truc là de danser comme ça. Nous, notre truc, c'est l'étude. Alors viens, on va s'asseoir de côté et on va étudier. Laisse-les danser, chacun son truc. Nous, c'est plus l'étude, on n'est pas tellement dans un truc trop visible comme ça. Laisse-nous, nous, on va danser sur le... On va étudier dans notre petite... dans la petite pièce qui est à côté. Veyeshvu, venaasku bedivre Torah. Et ils se sont assis et ils ont étudié la Torah. Mina Torah la Nevim, ou Minavim la Ketuvim, Veyardu Esh Mina Shamaï Vekifa Otam. Et on dit, ils n'ont pas juste fait une petite étude, un petit Dvar Torah en passant. Ils ont étudié la Torah, ensuite ils sont passés au Nevi'im, ils sont passés au Ketuvim, bon, ils ont fait la totale, quoi. Ils ont étudié en profondeur. Et dans leur étude,
on nous raconte qu'il y a eu un feu céleste qui est venu les envelopper. D'accord? Comme on le voit souvent à travers les Chachamim qui étudient, d'accord? Quand tu étudies la Torah à ce niveau-là, c'est les Tanaïm, d'accord? Quand tu étudies la Torah à ce niveau-là, tu es comme au pied du Har Sinaï. De la même façon que quand on a reçu la Torah au pied du Har Sinaï, il y a eu une révélation de feu, de tout ça, ouais. Eh bien, des Talmidei Chachamim de cette envergure, lorsqu'ils s'asseyent et qu'ils étudient à ce niveau, c'est comme s'ils étaient au pied du Har Sinaï. Donc, le feu a commencé à prendre autour d'eux, d'accord, pour les protéger, d'accord, pour les mettre, se mettre autour d'eux. Bien. À Marlène, à Bouya, Rabotaï, Mabatem l'Isrofet Betty Alaï, Abouya, le propriétaire qui vient de faire la fête de sa Brit Mila, il voit ça, il voit le feu là comme ça dans la pièce à côté de la Brit Mila, il dit Rabotaï, mes maîtres, stop, arrêtez, vous êtes venus pour brûler ma maison quoi, arrêtez, qu'est-ce que vous faites là? Amroulo, Chas Veshalom. Et là, Yoshvim Aïnou, Verchosri Bedivre Torah, il dit mais Chas Veshalom, on n'est pas venu pour brûler ta maison, calme-toi. Le temps que vous étiez en train de danser, nous on s'est dit on va s'asseoir et on était simplement en train d'étudier la Torah. Mina Torah la Nevi, Nevi la Ktuvi, mais on a un peu approfondi, c'est vrai. D'accord, on a dû toucher des petites choses un peu particulières. En tout cas, on a fait qu'étudier, c'est tout. Et donc, on a ressenti la même joie comme si la Torah venait de nous être donnée, comme si on était au pied du Har Sinaï. Or, on dit à propos du Har Sinaï que lorsqu'on a reçu la Torah, il y a eu le feu tout autour. Bon, quand Abouya voit ça, donc il voit ce feu céleste qui est un feu protecteur, d'accord, mais impressionnant, autour de ces deux Talmidei Chachamim, Amar Lahen Abouya. Abouya dit, Rabotai, Im Karhi Kocha Shel Torah, Im Nitkayem Li Ben Hazeh, la Torah Ani Mafrisho. Waouh, la Torah c'est impressionnant. Quoi, c'est à ce point-là la Torah, ça donne le feu, le machin. Waouh, c'est super. Si c'est ça le niveau de la Torah, si mon fils là, à propos duquel on fait la Brit Mila, si mon fils il vit, je veux qu'il soit comme vous. Je le mettrai dans l'étude de la Torah pour que lui aussi soit entouré du feu céleste lorsqu'il étudie la Torah. Les fiches Elohaïta Kavanato Leshem Shamaim, les fichach lo nitkayemu beoto ha'ish. Et la Gemara termine en disant toute l'intention du père lorsqu'il a pris son fils, quand il a commencé à grandir, il a dit mon fils, tu vas venir à la yeshiva. Ah ouais, pourquoi papa, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, rappelle-toi, le jour de ta Brit Mila, il y avait des Talmidei Chachamim. Lorsqu'ils ont étudié, il y avait le feu, il y avait le machin. C'était impressionnant, c'était incroyable. Je veux que tu sois comme eux. Je veux que quand tu étudies, ça amène le feu et que les gens ils soient impressionnés. Tu te rends compte ce que ça donne d'étudier la Torah? Toute l'éducation de son fils, toute la raison pour laquelle il l'a amené au Beth HaMidrash, il a fait devenir un Talmid Chacham, etc. La base de tout, l'essence de son étude, c'était pas pour la gloire du ciel. C'était pour faire quelque chose d'impressionnant. Regarde ce qu'on peut faire quand tu es un Talmid Chacham, regarde ce que tu peux arriver à faire. Tu peux arriver à faire apparaître un feu autour de toi, c'est impressionnant. Toute sa volonté de transmission d'études, c'était dans cette optique. C'était pas l'optique Leshem Shamaïm, c'était pour avoir un... Ça marche avec le père, c'est la réaction du père. Très beau. Très bien. T'as très bien raison. Mais lorsque le fils y baigne là-dedans, et c'est lui qui témoigne sur lui, la Gemara, c'est lui qui raconte à Rabbi Meir. C'est trop gros niveau. Il dit, j'ai baigné dans cette ambiance-là, ça veut dire que depuis que je suis petite, on m'a mis dans ma source d'études, on m'a dit tu vas étudier pour avoir quelque chose. Et il témoigne pour lui en disant, même si j'ai grandi, quelque part, je suis resté avec cette orientation. Et lorsqu'il y a un événement que je n'arrive pas à comprendre et que je dis quoi, c'est ça la Torah et c'est ça sa récompense, regardez maintenant comment ça rentre bien, comment il a réagi. Quand il a vu le petit tomber et mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi, c'est ça la Torah et c'est sa récompense? Mais moi tout ce qu'on m'a dit depuis que je suis petit, c'est que la récompense de la Torah c'est le feu, c'est le truc impressionnant. Quoi, c'est ça la récompense? Du coup, je rejette et donc son essence est maintenant ressortie. Ce rare, une fois qu'il a grandi, également le feu autour de lui ou bien... Non, on est dit l'audit Kayemoubo. Ça s'est pas réalisé. Ouais, mais... Pourquoi? Parce que quand tu le cherches, ça se réalise pas. Qu'est-ce que tu crois? D'accord, mais il a grandi, donc il a eu un grand âge, il a dû également comprendre que, en fin de compte,
il a dû. Alors que les Shamshamaïm, Malheureusement. On se met à notre niveau à nous, et que quand on se met dans la Torah, on va avec cours machin et qu'on a. On se dit, on va avoir un petit truc, quoi. On part, ouais, parce qu'en fin de compte, on voit rien, quoi. On a rien à voir. Mais à leur niveau, à eux, avant, je sais pas, ça me. Non. Lui-même témoigne sur lui. Lui-même dit à Rabbi Meir, regarde, je vais te raconter ce qui s'est passé, comment j'ai grandi, dans quel état d'esprit. Quoi ? Trop facile ? Non, au contraire, vous rigolez quoi ? C'est l'inverse. Non, c'est trop facile de dire, parce qu'il y a un oiseau et que puis mort, donc c'est bon, j'arrête tout, c'est fini, je vois plus rien, c'est machin. Mais parce que c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il avait déjà des questions en lui quand il est monté au Pardès. Ce rave, il n'a pas 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Il avait quel âge ? Il a grandi avec une orientation qui est rentrée en lui dans son approche de base. Il y a quelque chose qui a été planté de travers. Et ce point-là, il ne l'a pas réparé. Il n'a pas réparé ce point-là. La preuve, c'est que quand il ne comprend pas quelque chose, il dit quoi ? C'est ça la récompense de la Torah, mais c'est pas ce qu'on m'a promis moi sur mon contrat. La question c'est comment ça se fait ? reste très sceptique. Mais on reste sceptique, bien évidemment. Parce qu'un gadol comme ça, qui va au Pardès, qui s'interroge sur un ange qui s'assoit et qui voit cette histoire et qui trébuche à ce niveau-là, et in fine on l'appelle Acher, je trouve que l'histoire est... Comment ça se fait qu'il n'a pas pu réparer cette orientation ? Confronté à l'absolu, le moindre des petits, confronté à l'absolu du Pardès, l'absolu d'une vérité de la Torah, confronté à cela, le moindre des petits défauts en soi, il est exacerbé et il prend une tournure dans l'esprit. Mais justement, mais plus haut t'es dans le niveau, et plus l'événement il monte, il est exacerbé, il est mis en défaut comme dans une loupe. La Torah, c'est oui, la Torah, c'est une loupe, c'est un microscope, comme dit le Rav souvent. C'est un microscope. Mais justement, quand toi t'arrives à ce niveau-là, justement, c'est encore plus risqué à ce degré. C'est plus risqué à ce niveau. Alors il y a une discussion dans la fin de la Gemara. On dit Shuvu banim shuvanim. Quand il écrit, il n'est pas revenu. D'après la Gemara, il n'est pas revenu. D'après la Gemara, il est écrit Shuvu shavim shuvanim. Venez mes enfants rebelles, revenez sur le droit chemin. Et la voix céleste a dit Chutz me acher. Sauf acher. Et c'est pour ça qu'on a parlé de ça hier. Sauf acher. Les Chachamim, alors quoi, il n'avait pas de possibilité de teshuva lui ? Alors quoi ? Pourquoi la voix céleste elle dit sauf acher ? La réponse, c'est quand tu veux faire teshuva, n'attends pas un tapis rouge. C'est entre tes mains à toi. N'attends pas une invitation. N'attends pas une invitation pour faire tes chouvas. N'attends pas que la voix te dise allez viens mon petit, viens avec moi. Si tu veux faire tes chouvas, tu dois te prendre en main tout seul. Même si la voix te dit sauf à faire, tu aurais dû te prendre en main. Il s'est pas pris en main. Il s'est pas repris en main. De quoi ? Non. C'est pas un niveau de gava, c'est un niveau de perception qui est faussé. Je fais quelque chose juste pour le mérite et pas pour les chaînes. C'est une perception qui est faussée. C'est une perception qui est faussée. Attention, c'est à un degré c'est à son degré à lui. On est loin derrière. C'est le maître de Rabbi Shimon. Non, c'est pas le maître. De Rabbi Meir. Rabbi Meir. C'est un des maîtres de Rabbi Meir, je vous ai dit, avec Rabbi Akiva. D'accord, c'est un des maîtres. La preuve, c'est qu'il raconte ça à qui il raconte l'histoire de la Brit. Il raconte l'histoire à Rabbi Meir. De ce qu'on comprend, mais de ce qu'on comprend, c'est que depuis sa naissance, c'est tronqué. Exactement. Pas lui, mais on l'a mis. On l'a mis sur une trajectoire. Dis-moi, quand tu prends ton fils, et que tu lui mets. Il a grandi, mais c'est resté. Par les parents, parce qu'il y a un milieu social. Il y a quelque chose qui est resté. Il a été pistonné. Il y a quelque chose qui est resté. C'est un bon piston celui-là. Est-ce que tout ça... Une seconde, question. Donc il y a un événement dans lequel pour lui il y a un non-sens. Oui. Et ça remet en question Exactement. sa vie. Oui. Mais ça laisse entendre qu'il a atteint un tel niveau que tout le reste était ok. Mais bien évidemment. Il n'a pas rencontré d'autres non-sens que celui-là. Oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. C'est l'éducation. Bien sûr, c'est ça sa grandeur. C'est toute sa grandeur. Est-ce qu'on peut atteindre un niveau où on a une compréhension telle de l'ensemble? Si tu rentres dans le Pardès, c'est bien la preuve que tu es à ce niveau-là. Sinon, tu ne serais pas rentré dans le Pardès.
Mais là, est-ce que de toute cette histoire, on doit comprendre juste une chose, Ouais. c'est que si tu dois faire tchouva, tu dois le faire qu'à toi-même. Exactement. N'attends pas un tapis rouge. Est-ce qu'on a besoin d'un tel exemple aussi Non, important? l'exemple, entre autres, il vient nous apprendre ça. L'exemple, il vient nous apprendre des tas de choses. Vous avez raison. Un des tzadikim importants C'est un que j'ai exemple parmi tant désigné. d'autres. L'exemple, il vient nous apprendre des tas de... Enfin, l'histoire vient nous raconter des tas de choses. Des tas de choses qu'on sort de cette histoire-là. Mais notamment, par rapport à notre enseignement à nous d'hier, d'accord, c'était dans cette lancée-là qu'on a rapporté cette étude. Parce que le Rav Rosenberg Allez, monsieur, il a Minra, juste beaucoup après. parlé de cette affaire-là, mais il faut comprendre que quand Rabbi Akiva veut les amener au Pardès, il les avertit quand même. Il leur dit, ne dites pas Maïm Maïm quand vous allez Oui, voir. il faut pas réagir sur le... Pour ne pas réagir, il les met en garde. Mais Oui, ça, sur le ça veut dire Et le qu'on Rabbi peut Nabouya. progresser dans la Torah et tout, mais si on n'est vient pas toujours sûr du de livre, s'être nettoyé complètement en Ça, je vous ai profondeur de d'accord, j'ai compris, je l'ai complété. qu'il y a en nous, l'accès à l'absolu devient dangereux. C'est ça que ça veut dire. Bezrat Hashem, on continue demain. Ouais. J'aurai encore un petit truc à vous dire sur ça, demain. Rivi Khan-